Il est fort probable que vous n'ayez jamais entendu parler des styles d'attachement avant. Et pourtant, il est absolument crucial que vous les connaissiez si vous voulez comprendre les relations de manière générale. Alors, qu'est-ce que c'est que ce machin? Sur Terre, l'espèce humaine est programmée pour se connecter et créer des relations pour survivre. Nous n'avons pas d'ailes pour nous envoler, pas de carapace pour nous protéger. En tant que bébé, nous sommes une des races les plus pourries qui existent. Ah, si seulement c'était qu'en tant que bébé. On dit souvent que rien n'égale le lien entre une mère et son enfant. Alors, dites-vous que lorsque nous sommes tout petits, la personne qui prend soin de nous, nous dirons notre soigneur, car nous n'avons pas tous grandi avec nos parents, forme aussi un lien avec nous. S'il n'était pas attaché à nous, il serait capable de nous abandonner dans la nature, ce qui signifierait la mort, dévoré par un tigre à dents de sabre ou autre chose. Car les humains sont incapables de s'occuper d'eux dans les premiers stages de notre vie. Contrairement à beaucoup d'espèces comme les tortues ou les lézards qui peuvent très bien s'occuper d'eux-mêmes à l'éclosion de leurs œufs. Mais nous sommes des pauvres humains. Donc, si nos parents sont émotionnellement à l'écoute, attentifs à nos besoins, nous donnent de l'amour, de l'attention, nous torchent, nous nourrissent, jouent avec nous, nous apprenons ce qu'est l'attachement sain ou sécurisant et ce qu'est une connexion sûre. Et c'est vraiment vital, car l'ingrédient le plus important pour un enfant et pour un partenaire, c'est la réactivité émotionnelle. Si vous avez un lien émotionnel réactif avec votre soignant, vous pouvez créer plus tard une relation équilibrée. Vous allez vite comprendre ce qu'est et surtout ce que n'est pas une réactivité émotionnelle. Je poursuis donc. Les humains ont deux peurs principales en relation. La peur d'être abandonné et la peur d'être étouffé. C'est important de garder ça en tête car cela affecte tout ce que nous faisons. Et nous sommes constamment en train d'équilibrer ces deux émotions dans nos relations. Le plus compliqué est qu'il y a deux personnes équilibrant ces deux peurs. Ça n'est jamais constant, cela peut croître ou faiblir selon l'un et l'autre et selon les situations. Et on doit constamment jongler entre les deux, ce qui n'est pas facile à faire. Mais voyons un peu ce qu'est donc la peur de l'abandon. Un des deux extrêmes. Nos mécanismes complexes sont faits de telle manière que si nous perdons nos parents physiquement, nous ressentirons une grande quantité de peur. En anglais, ça s'appelle Primal Panic. Mon accent est toujours aussi incroyable. Ou panique primitive. Pour ceux qui ont suivi les anciennes vidéos, rappelez-vous l'amygdale. Votre corps se met en mode survie. Et de la même manière, lorsque nous perdons notre partenaire, des messagers chimiques de stress sont relâchés. Comme quand on perd nos parents au beau milieu d'une fête foraine, tout ce qu'on pense, c'est à les retrouver. Lorsqu'il y a rupture, c'est basiquement un transfert de cette panique primitive vers la relation. Quant à la peur d'être étouffé, vous avez tous compris ce qu'il en était. Pour les premiers degrés d'entre vous, non, la peur d'être étouffé n'est pas la phobie de se retrouver avec quelqu'un qui nous appuie un oreiller sur le visage pendant qu'on dort. Maintenant que vous savez tout ça, apprenez que selon les liens que nous avons formés dans les 2 ou 3 premières années de notre vie avec nos soignants, nous nous retrouvons avec l'un des 3 principaux styles d'attachement. On ne les choisit pas. Si vous avez grandi dans un environnement où vous aviez constamment le sentiment que votre soignant allait vous abandonner, qu'ils étaient inconsistants à vous donner de l'attention, si vous ne vous sentiez pas écouté, compris, ignoré, et que l'amour était conditionnel. Si l'un ou vos parents ne vous apportait pas une réponse émotionnelle solide, vous formerez un style d'attachement anxieux. Que ressentent les personnes de ce style d'attachement? Parce qu'ils ressentent une grande quantité d'anxiété. Ils n'ont souvent pas l'aptitude de vous écouter ou vous entendre, mais sont dans leur monde à s'occuper à s'apaiser eux-mêmes. Comme s'ils vous ignoraient, vous et vos besoins, car ils sont focalisés sur les leurs. C'est ni plus ni moins le sentiment d'une panique primitive. Si vous êtes avec quelqu'un qui a beaucoup d'anxiété, vous pourriez vous sentir comme si vos besoins étaient négligés, pas considérés ou entendus ou compris. Il y a beaucoup de choses qui vont de pair avec l'anxiété. L'anxiété empêche la joie, l'amusement et impacte même la sexualité. Il s'agit bien généralement de personnes qui ont tendance à élever la voix, parler rapidement, ne font d'ailleurs souvent que parler, ce qui peut être assez épuisant. Ils sont hyper vigilants à l'idée que vous les quittiez et toute forme de déconnexion avec vous va leur causer un effondrement émotionnel. Parce qu'ils ont ce sentiment que vous allez les abandonner. Et même un acte des plus minimes peut déclencher ça. Donc si votre partenaire est constamment stressé à chaque fois que vous faites quelque chose en dehors de la relation, devenant en colère, vous faisant des reproches,
manipulant, culpabilisant. Maintenant, vous pouvez avoir un peu plus de recul et de compréhension sur combien leur enfance a dû être compliquée. En gros, je me sens déconnecté, j'ai peur et je vais tout faire pour reconnecter de la manière que je veux. Passons maintenant au style d'attachement opposé, le style d'attachement évitant. Les personnes qui ont ce style d'attachement ont tendance à ne pas faire confiance aux autres, car les gens n'ont fait que les décevoir durant leur vie. Le lien qu'ils ont formé avec leurs soignants les a traumatisés, et ils ont peur de faire confiance à nouveau. C'est plus facile pour eux de partir d'une relation et ne vont pas travailler sur eux car ils ne pensent pas avoir de problème. Ils sont inconfortables avec leurs propres émotions, n'aiment pas en parler, y penser, car ils ont grandi dans un environnement où ils ne pensaient pas qu'ils pouvaient se livrer à ces personnes. Ils pensaient qu'ils ne pouvaient même pas les partager avec leurs parents, parce qu'ils sentaient que lorsqu'ils allaient vers eux pour avoir de l'attention et de l'amour, ils ne seraient pas intéressés par eux. Ils les éloigneraient, du style « va jouer, arrête de pleurer, tu vas bien aller, n'y pense plus ». Que pensez-vous qu'il puisse arriver ? Vous commencez à vous dissocier de vos émotions. Parce que vos parents ne s'y intéressaient pas, alors vous êtes un peu comme « je suppose qu'il n'y a rien à en tirer là-dedans ». Ils ne se confient pas dans une relation parce que le faire les a fait souffrir par le passé. Ils ne vont pas prêter plus d'attention que ça à ce qui les perturbe et préférer se braquer. Il est difficile de se connecter émotionnellement car ils ne sont pas connectés émotionnellement avec eux-mêmes. Si vous êtes avec quelqu'un qui a ce style d'attachement, ils ne vont pas vraiment se préoccuper de vos émotions. Ils ne prêtent déjà pas attention aux leurs. Ils préfèrent les minimiser, les leurs et les vôtres. Ne chercheront généralement pas à voir les choses sous votre angle ou essayer de les arranger. Et si vous essayez de le faire pour eux, ils vont probablement se sentir étouffés. C'est comme s'il y avait un éléphant dans le salon, ils vont faire comme si il n'était même pas là. Les personnes avec un style d'attachement évitant tentent de rester à l'écart de tout sentiment. Ils vont se distraire et créer une sorte de déni, faire semblant que tout va bien, qu'ils ne sont plus contrariés par quelque chose, même si ce n'est pas le cas. Ils peuvent sembler équilibrés et indépendants, mais au fond, ils ont une sorte de déconnexion avec la réalité et ont souvent quelques difficultés à apprendre de leurs propres expériences, quand bien même ils pensent le contraire. Il y a bien sûr différents extrêmes à ça, mais ils ne vont pas saisir la source du problème et ne vont pas le résoudre, car ils ne savent pas où est le problème. Voilà pour les 3 principaux types d'attachement. Encore une fois, il ne s'agit pas de juger, mais de mieux comprendre qui nous sommes et que ressentent les autres. Sachez qu'il suffit parfois qu'un seul de nos parents ou soignants ait manqué à notre construction pour que nous héritions d'un des styles d'attachement. Vous comprenez maintenant à quoi ressemblent toutes les combinaisons. Dans la majorité des cas, nous restons toute notre vie avec notre style d'attachement, mais ils peuvent être changés. Encore faut-il le vouloir. Une autre partie intéressante des styles d'attachement, c'est que vous pouvez avoir tous les deux le même style d'attachement. Si à un moment donné l'un des deux est plus exacerbé que l'autre, il aura beau être évitant, pour l'autre il paraîtra anxieux. Et c'est la même chose pour 2 personnes anxieuses, pour le peu que l'une le soit moins que l'autre. Le tout est d'être capable, tant que vous y trouvez votre compte, de comprendre et d'accepter l'autre tel qu'il est. Car il n'y a pas de réalité unique. Il y a autant de réalités qu'il y a d'individus. Du moins, selon un vieux singe. Et si vous souhaitez plus de conseils pour une situation particulière, vous trouverez comment me contacter sous cette vidéo. En attendant, dites-vous que nous allons continuer à travailler sur la psychologie. Parce qu'il n'y a pas les femmes ou les hommes. Alors, gardez l'esprit ouvert, la suite va vous étonner.